Chers compatriotes, bonjour, bienvenue à cette discussion de café avec Rasta Président. Voilà, de retour de vacances, et si on peut appeler ça des vacances, puisque c'était quand même chargé. Hein, j'avais l'emploi du temps chargé à Madagascar, et oui, Madagascar, qui est un pays qui m'a ouvert beaucoup de portes et qui m'ouvre toujours des portes. Voilà, il y a des pays qui ferment les portes, hein, voilà, comme Mayotte, la France et d'autres. Et il y a des pays qui ouvrent les portes musicalement, heureusement. Et là, je découvre encore toujours d'autres pays où il y a beaucoup de nouveaux fans de la musique de Rasta Président, tels le Kenya, la Tanzanie, le Ghana. Donc ce sont des endroits du monde à découvrir et des endroits où j'aimerais bien aller faire découvrir la musique et puis échanger avec les musiciens, les habitants et charmantes habitantes du pays. Voilà. Donc voilà un petit peu, je voulais donc revenir un petit peu sur la série discussion de café, discussion de thé avec vous. Voilà, comme c'est une série que beaucoup réclament, hein. Je sais que vous êtes nombreux à me réclamer, donc cette série de discussions de thé, discussions de café libre, voilà, où on va parler de plusieurs sujets. Il y a des sujets que j'aimerais bien parler avec vous aujourd'hui, des sujets religieux, hein, des sujets un peu spirituels, la religion. J'aime bien parler de religion. Il y a des gens un peu fermés d'esprit qui disent oh, mais non, Rasta Président, ne parle pas de la religion, concentre-toi que sur la musique. Laisse la religion aux chefs religieux, à nos chefs religieux saints et sacrés, qui eux seuls ont la compréhension claire et nette du Coran. Ils sont comme ça, les Comoriens, ils n'aiment pas réfléchir. Je suis dans un pays actuellement, les Comores, bon, je suis à Mayotte, mais c'est les Comores, c'est pareil. Les gens n'aiment pas réfléchir, ils aiment qu'on réfléchisse à leur place. Tu vois, et moi, j'aime me moquer de ça, me moquer de ça. Et ces gens-là, dans leur, je dirais, leur superficialité, n'ont même pas compris que ma musique, c'est de la satire, et que j'aime me moquer justement de la société et de ces espèces de fanatiques qui ne savent même pas réfléchir par eux-mêmes, utiliser leur cerveau un petit peu pour... voilà, ça m'amuse en fait. Ils comprennent pas que justement ça m'amuse et qu'ils vont inspirer mes prochaines chansons. Voilà. Voilà, donc par exemple j'ai une chanson qui s'appelle L'intégrisme, quand ça monte. L'intégrisme, quand ça monte au cerveau, oulala, ce que ça rend les gens idiots, idiots. L'intégrisme, quand ça monte à la tête, oulala, mais qu'est-ce que t'as l'air bête. Bon d'accord, je pourrais améliorer encore les paroles, mais voilà un petit peu... j'aime me moquer de ces gens-là justement, et ils sont en train de m'inspirer. Voilà, ils sont en train de m'inspirer. Voilà. Voilà, donc, alors un petit clin d'œil là, parce que j'avais posté un truc sur Facebook, pour ceux qui sont avec moi sur Facebook. Donc, vous pouvez trouver d'ailleurs Rasta Président, ou bien mon nom Abou Shihabidine. Je fais des posts, voilà, sur tous les sujets politiques, religieux, hein, sur tout ça, hein, voilà. Et là, il y en a qui sont là sur Facebook pour poster des culs, des images de cul, des seins. Ils ont ça en tête, des culs, des seins, voilà, des strings. Ah, et franchement, les gens, quoi. Bien de temps en temps, mais pas tout le temps, quoi. Tout le temps, H24, les mecs en train de poster des culs et des seins, quoi. H24, quoi. C'est incroyable. C'est toute leur vie, quoi. Les culs, c'est toute leur vie, quoi. Tu vois. Ah ouais. Donc j'ai posté un truc récemment. Il y a une vidéo que j'ai trouvée intéressante, un Africain qui parlait des contradictions, des erreurs scientifiques du Coran, d'une erreur scientifique. Et donc il parlait des versets 11 et 12 de la sourate 4 sur le partage de l'héritage. Et il expliquait que voilà, ça marche pas. Et puis il y avait un tableau, et le mec, voilà, si le mec, il meurt et il laisse 1200 euros en héritage, et il faisait le partage selon le Coran, les versets du Coran, pour prouver que ça marchait pas. Alors je me suis dit, ah ouais, c'est vrai. Bon, j'ai ouvert mon Coran, je suis allé vérifier, je suis allé lire les versets, effectivement, c'était ça. Après j'ai fait les calculs. Merde, le mec il a raison. Alors moi, de bonne foi, je dis peut-être que j'ai mal compris un truc. Il y a un truc qui m'échappe. Or, sur Facebook, j'ai 5000 amis. Parmi ces 5000 amis, il y a 90% de musulmans, comoriens. Donc, j'ai posté la vidéo. Voilà, est-ce que quelqu'un peut m'éclairer? Et il n'y a personne qui a réussi à répondre. Voilà. Alors, on a des trucs du genre oh, subhanallah, oh, comment ose-t-il dire que le Coran, saint et sacré, se contredit? Moi, j'ai jamais lu le Coran, mais je sais que ça se contredit pas. Je sais que c'est la parole de Dieu. Puis à ceux qu'on dit, ah ben, bon, reste dans la musique, ne t'occupe pas de religion. Ouais, c'est ça. Reste con, quoi. Essaie de. Voilà, reste con, en fait. Amuse la galerie, t'es là juste pour ça. Amuse-nous, amuse-nous. Voilà.
Non, nous, on veut pas réfléchir. On aime être con. Personne n'a réussi. Il y a juste une sista, une sœur comorienne, qui a fait un effort. Elle a fait un effort de dire, ouais, mais c'est peut-être un calcul, un truc au niveau des fractions, qu'il faut rediviser, resubdiviser, et puis le quotient, le cosinus, du machin, du truc. J'ai dit, écoute, c'est ça, là, explique-moi mieux. Et puis elle continue dans ses explications et tout. Bon, après, je lui ai dit, bon, écoute, c'est ça, dis-moi exactement comment je calcule, comment je divise et tout. Et puis elle m'a envoyé une réponse. Selon sa réponse, j'ai recalculé, et ça me redonnait toujours le même résultat, la même erreur en fait. Donc je lui ai dit, c'est ça, voilà, bon, bah, voilà, elle n'a pas réussi à me convaincre, en tout cas elle a fait un effort. Et les autres là, vous me décevez, vraiment vous me décevez là. Je crois que je ne suis pas fait pour être dans votre club, hein, les gens. Je veux dire, vous êtes dans une secte où les gens, vous réfléchissez pas, quoi. Vous aimez qu'on réfléchisse à votre place. Pourtant, le Coran dit que Dieu aime les gens qui réfléchissent, aime les gens intelligents. Tu vois, le Coran est censé être révélé pour tout le monde, pas que pour les musiciens, les pompiers, enfin n'importe qui, un musicien, un pompier, un policier, un voyou, une maman qui vend des légumes au marché, tu vois, un père de famille, une mère de famille, un enfant, un lettré, un illettré, un président, un ministre, un député, un maire, un professeur des écoles, un balayeur, une femme de ménage, quel que soit ton métier, un ingénieur, un mathématicien, un agriculteur, n'importe qui peut comprendre, est censé pouvoir comprendre le Coran. N'importe qui. C'est pas donné que aux Fundi. Le prophète, il n'a pas établi, voilà, en fait, il a pas dit aux gens, bon, écoutez, j'ai un message de la part de Dieu, mais vous pouvez pas le comprendre. Hein, les gens, tu sais, quand il prêchait, quand il était tout seul, il prêchait à la Mecque, tu vois. Il disait pas aux gens, bon, les gens, j'ai vu l'ange Gabriel, il m'a donné un message, mais vous pouvez pas le comprendre, vous êtes trop con pour le comprendre. Donc en fait, je vous explique, moi je suis au top, en dessous de moi, il y a les Fundi, il y a les chouyours, il y a les savants en religion, les savants hein, que j'ai établis et désignés et qui vont pouvoir comprendre et l'interpréter pour vous et vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà. Le Coran, vous le lisez, vous allez l'apprendre par cœur sans comprendre, sans réfléchir, il ne faut pas réfléchir dessus. Voilà, vous faites vos rites et vous serez pardonné de vos péchés, si Dieu le veut bien, et puis voilà, vous suivez ça. Non, ça s'est pas passé comme ça, mec. Je sais pas où est-ce que vous avez appris votre religion, mais ça s'est pas passé comme ça. Les Comoriens, vous me faites halluciner. Hein. Et il n'y a pas que vous. Le monde entier musulman, soi-disant, il y a 1 milliard de musulmans. Et ça, c'est, disons, l'argument, le dernier argument du gars qui a plus d'arguments. De dire, on est les plus nombreux. Bien sûr, on est majoritaire. On est la plus grande religion du monde. Nous serons la majorité dans 10 ans. On fait le plus d'enfants. On est beaucoup. Ça, c'est l'argument du mec qui veut pas réfléchir, qui a aucun argument. T'as plus aucun argument, donc tout seul argument, c'est on est plus nombreux que vous, on va vous l'imposer par la force. Ah là, mec, pour moi, même le mot ridicule ne te convient pas, quoi. Faudrait trouver plus fort que ridicule. Tu vois. Là, t'es incroyable, mec. T'es vraiment, vraiment incroyable. Donc en fait, moi, ce que je vois, c'est que je suis le seul mec, tu vois, qui fait l'effort d'ouvrir le Coran devant un problème. Vous êtes là, vous arrivez à... Vous réfléchissez pas, vous faites abstraction de votre cerveau, vous êtes dans une secte. Une grande secte d'1 milliard de personnes, vous êtes dans une secte. Voilà. Faut dire ce qui est. Et c'est pour ça que les commandes n'avancent pas. Vous êtes tous dans une secte. Vous êtes dans une secte, tu vois. Y a un avion qui s'écrase là, en juin, ou je sais pas où, là, dernièrement, il y a un avion qui s'écrase. Vous êtes là, Inch'Allah, Mashallah, Subhanallah, Bismillah, Inch'Allah. La cause, les coupables, rien. Allah. Là, tu mets tout sur le dos d'Allah. Allah, excuse-moi, il a 18 000 mondes à s'occuper, quoi, tu vois. Il a des milliards de planètes à s'occuper, quoi, tu vois. À gérer, quoi. Tu vois, il est le Rabbil Alamin, c'est-à-dire le soutien de tous les univers, mec. Et tu crois qu'il va s'occuper d'un petit avion qui s'écrase, c'est comme un moustique pour lui, quoi. Un moustique, là, qui...
Et alors? C'est sûrement c'est dans sa connaissance. Et alors, est-ce que vous êtes juste des petites fourmis, c'est rien du tout. Les gens. Donc voilà, et le pays est là. Vous là, vous êtes là dans votre truc là. Vous comprenez tellement pas la religion que vous faites des choses interdites, comme le grand mariage, le handa. C'est haram, c'est interdit. C'est une coutume stupide et interdite dans l'islam. Et vous le faites. Vous le faites, quoi. Pourquoi? Bah, c'est la tradition. Tout le monde le fait. Alors, bon, ben voilà, quoi. Si tu veux, je te dis, des fois, t'es là, t'es au bled, et les gens sont en train de faire leur mariage, la famille, les trucs, toi bah, t'es là, mais tu sais que c'est haram, c'est interdit, ils dévient, ils sont pas dans l'islam, mais ils croient qu'ils sont dedans, quoi, tu vois. Tu vois, je veux dire, tu connais mieux la religion qu'eux, quoi. Je connais mieux la religion qu'eux, alors que je suis pas allé à l'école coranique, j'ai appris toute la religion moi-même. Tu comprends? Et voilà, quoi. Et voilà. Et après, maintenant, on a un autre problème, et là, je vais parler d'un autre délire, là. Parmi les chercheurs de vérité, t'en as qui tombent encore dans des sectes. Et là, j'en ai trouvé une, alors je croyais qu'elle avait disparu. Depuis 10 ans, quoi. Mais non, man. Elle ressurgit là, sur Internet. Et ouais. C'est un mec qui se prend pour l'imam Mahdi, le Qaïm, et il y a des gens qui le suivent, tu vois. Et bon, bah, moi j'ai connu ce groupe-là dans les années 2012, parce que le gars il faisait des séries sur Internet qui avaient du succès chez les musulmans. Hein. Sur YouTube, Les Arrivés, The Arrived, Les Arrivés, où il parle de la prophétie, donc de la venue de l'imam Mahdi et de Jésus, et de la fin des temps, des signes des temps, etc. Ce qui amuse beaucoup la galerie hein, chez les musulmans. Moi, ça m'a beaucoup amusé, fait passer le temps. Voilà, c'était bien fait, cette série, quand même. Hein. Sur les Illuminati, les sociétés secrètes, etc., etc. Et voilà. Et dans le fil en aiguille, le mec, il est tombé sur un mec, donc le mec s'appelle Abdullah Hachem, est tombé sur un mec qui se fait appeler Ahmad al-Hassan, al-Yamani, qui s'est pris pour le Mahdi, en fait. C'était en Irak. Donc le mec, il se prenait pour le Mahdi, il avait des adeptes et tout, il avait une voix très charismatique. Ya ayyuhan nas. Voilà, les gens, comment il parle bien, c'est lui le promis. Ah donc le mec, voilà, il a des adeptes et tout, persécuté forcément, donc on est persécuté, c'est parce qu'on est les vrais. On est dans le vrai. D'accord. Le mec, il disparaît. Du jour au lendemain, il disparaît. Il va se cacher. Parce que le gouvernement irakien essaie de le tuer, en fait. Voilà. Donc, voilà. Et puis, à un moment donné, paraît-il que... Alors, il y a des sources qui disent qu'il est mort, qu'on l'a tué. Bref, apparemment, à mon avis, on l'a tué, hein, le mec, parce qu'il donne plus signe de vie du tout. Et ça fait longtemps, quoi, tu vois. Donc, à partir du moment où il a plus donné de signe de vie, t'as eu donc t'as le groupe d'Abdullah Hachem, constitué de gens qui étaient adeptes de lui, des gens du monde entier, hein, qui croyaient en lui, par la prédication d'Abdullah Hachem. Donc, qui avait migré, pour beaucoup, avec Abdullah Hachem en Égypte. Parce que voilà, il fallait être en Égypte, voilà, c'est parce que c'est la fin des temps bientôt. Et puis il y a une armée du Mahdi qui va se lever en Égypte, et puis Ahmad al-Hassan va venir en Égypte, etc. etc. Bon, en fait, Ahmad al-Hassan, il s'est fait buter, en fait, le mec. Il s'est fait buter, le mec. Paix à son âme, hein, quand même. Et voilà, donc là, il n'y a plus de Mahdi, il n'y a plus d'imam, il n'y a plus de Mahdi. Il a fait des gosses, mais il devrait avoir un Mahdi successeur quelque part, mais on ne sait pas trop, c'était flou, on ne sait plus rien. Donc, Abdullah Hachem, il a dit, bon, c'est moi, je remplis la place. Voilà, voilà. Et oui, quelle preuve tu as que tu es le Mahdi? Eh bien, c'est le testament du prophète. Voilà, alors, l'histoire du testament du prophète, soi-disant que le prophète, voilà, avant sa mort, il a fait écrire un testament, ou écrit lui-même un testament. Voilà, le testament du prophète a été écrit, donc après moi c'est Ali, après Ali c'est Hassan, après Hassan c'est Hussein, après Hussein c'est ta jusqu'à les 12 imams. Les 12 imams, et après les 12 imams, il y a 12 Mahdi qui viennent, et le premier Mahdi était censé être Ahmed al-Hassan, voilà. Et voilà, et Abdullah Hachem, il dit voilà, mon nom il est dans le testament, là c'est écrit Abdullah, là, c'est écrit Abdullah, tu vois, il y a mon nom. Il y a mon nom écrit dans le testament. C'est écrit Abdullah, mec. T'as 1 milliard de musulmans, tu dois avoir peut-être les 3 quarts des musulmans du monde qui s'appellent Abdullah, mec. Tu as des milliards d'Abdullah de partout. Et toi, ton argument pour dire que t'es le Mahdi, c'est je m'appelle Abdullah et là, c'est écrit Abdullah dans le texte, donc c'est moi. C'est moi. C'est moi.
Et les gens le croient. Et les gens le croient. Et alors après, il y a des gens qui sont sortis de la secte, qui ont dévoilé que ouais, le mec, en fait, bon, bah, il baise les adeptes de ses disciples. C'est-à-dire, t'as une femme, voilà, tu vas immigrer pour l'imam Mahdi. Ah, tu vas immigrer en Égypte, tu vois. Tu ramènes ta meuf, même tes gosses et tout, parce que tu crois dans le truc, quoi, tu vois. Et le mec, t'arrives là-bas, il va baiser ta femme. Voilà. Il va baiser ta femme, et toi, il va te dire, tu sais, t'as jamais essayé les mecs, toi tu devrais essayer les mecs, hein. Voilà. Toi, vaut mieux que tu sois pédé. Comme ça, moi, je baise toutes les femmes. Toutes les femmes, je les baise, et les mecs, vous devenez pédés, là, vous enculez entre vous. Oh, c'est mieux. Comme ça, moi, je baise toutes vos femmes. Voilà, je les baise toutes, et voilà, quoi. Et les autres, bah, les mecs, vous avez qu'à être pédés. Voilà. Il y a que moi qui est hétéro là-dedans. Et heureux polygame, la technique. Et ça marche. Et ça marche, quoi. Et les gens, voilà, quoi. En 2012 ou 2013, je ne savais pas tout ça. J'ai parlé avec un gars, un asiatique, et c'était une discussion hallucinante sur Skype. Un asiatique qui était dans le mouvement, qui était en France ou en Égypte, je sais plus. Il y avait moi, Rasta président, il y avait ce mec-là, adepte de leur imam Mahdi, de Abdullah Hachem, et il y avait un espèce de salafiste, djihadiste, presque djihadiste, en tout cas il était vraiment pro-djihad, il soutenait Daesh à fond, quoi. On a eu une discussion hallucinante, quoi. Ah ouais, merde. Ah, la discussion hallucinante. J'aurais dû l'enregistrer, quoi. Ah ouais. Enfin, j'aurais peut-être eu ma chaîne liquidée, hein. Ah, mais les mecs, ils étaient hallucinants, quoi. C'était hallucinant. Donc, il y avait le mec qui disait, ouais, faut aller en Syrie, faut aller faire le djihad avec les frères, fisabilillah. Faut aller aider les opprimés, naninana, contre Bachar al-Assad. Ça, c'était le salafiste. Et puis, t'avais l'autre qui disait, non, non, il faut attendre l'ordre de l'imam Mahdi, il faut attendre que Ahmad al-Hassan il sort de sa cagette et qu'il nous donne, parce que c'est lui qui va savoir quand est-ce qu'il faut aller faire le djihad et pas avant. Pas avant, quoi. Après, il y aura un moment pour ça, les mecs. Faut, voilà. Et puis moi, Rasta président, ben, finalement, ben, je suis allé... Et puis l'autre, il m'a invité en Égypte, hein. Ah, non, non, non. Moi, non, non, finalement, ben, je suis allé en Thaïlande, hein. J'ai préféré aller à Pattaya. C'est beaucoup plus amusant de côtoyer des ladyboys et des ladybars que ben, des djihadistes, hein, quand même. Ah, et quand même. Ah, tu parles, quoi. Ah, les mecs, ils sont déter, quoi. Déter, ils aiment le sang, quoi. Ils aiment la merde. Ils aiment... Je sais pas ce qu'ils ont, quoi. Ils ont dû jouer à trop de jeux de guerre sur le Nintendo, là, quand ils étaient petits, sur PlayStation, là. Ils jouent que à la bagarre tout le temps, tu vois. Après, ils se convertissent à l'islam, ils croient que c'est ça, quoi. C'est... Tu vois. Bon, c'est un peu ça, hein, quelque part, hein, aussi. Et là, donc, je revois Abdullah Hachem. Je sais pas comment je surfais sur YouTube et je revois le mec. Il est maintenant en Europe. Ah, le mec. Mais alors, tu vois, il a fait son espèce de mosquée-église avec des icônes de Jésus, de Ahmed al-Hassan, de Mahdi, tout ça. Et de lui-même. Et de lui-même. Et le mec. Sur un podium, quoi. Un grand podium. Et alors, c'est même pas les minbars. La mosquée, c'est encore plus haut qu'un minbar, quoi, le truc. C'est-à-dire que t'as tous les adeptes assis en bas, là, assis en bas. Et lui, il est sur un truc tout là-haut, là. Et les mecs, parce que tu vois, il y a des caméras, des fois, t'as vu sur lui, t'as vu sur les adeptes. Ils sont en train de lever leur tête comme ça. Donc t'as les femmes, t'as plein de femmes, des belles femmes, hein. Il y a que des belles femmes. De jolies femmes, jeunes. Et je sais pas pourquoi on voit pas des vieilles, des... Il y a que des jeunes femmes belles de 20 ans. Et c'est bizarre, quoi, ce truc. Donc t'as un coin, t'as que des femmes belles de 20 qui sont là. Et puis d'un autre côté, t'as les mecs, tous habillés comme lui, mec. Comme lui, man. C'est pas une secte, ce truc, ça saute pas aux yeux, quoi. Tous habillés comme lui, man, avec des bonnets noirs. Tu vois, tout en noir, là. En plus, il aurait pu faire un effort de... Non, franchement, man, au niveau costume, vous auriez dû faire des efforts. Mais bon, c'est pas grave. Non, mais tous habillés en noir, là, c'est déprimant et tout, là. Voilà, quoi. Le mec, qui fait son discours, ouais, je suis dans le testament du prophète Mohammed. Et puis, ça se voit, le gars, avec les années, il a appris l'intonation, la voix, le truc, parce qu'il était pas comme ça avant, quoi. Il est pas né comme ça, mec, tu vois. Il a pris le truc avec les années. Ouais, je suis dans le testament du prophète. Il a écrit mon nom parce que je m'appelle Abdullah. Ça vient d'un bouquin. Écrit, ça saute aux yeux que c'est écrit après la mort des 12 imams et qu'il y a eu déjà les noms des 12 imams. Il y a un mec qui a inventé ça. Je veux dire, c'est pas possible que ça ait été écrit depuis le nom du prophète. Tu vois. Donc le mec,
Il était là, voilà. Il cite un hadith dans les hadith chiites de je sais plus quel bouquin là. Ils ont plein de hadiths à la con, les chiites aussi, comme les sunnites. Donc il cite un vieux truc là où il y a Abdullah et c'est moi. Et les Indiens sont là. En plus, il l'appelle père. Père. Il se fait appeler père. Et dans l'évangile, le Christ a dit n'appelez personne père, hein, il n'y avait qu'un seul, votre père céleste. Un mec se fait appeler père carrément. Maître, père. Merde alors. Merde. Donc alors bien sûr, ils ont. Il y a une guéguette là qui est rentrée là. Il n'y a pas de miel ici. Ah si, j'ai du miel, j'ai ramené du miel de Madagascar. J'ai ramené du miel de Madagascar. Il faut que j'aille ouvert pour lui montrer la sortie à la guêpe. T'as vu, ça c'est en parlant de ce faux prophète là, ça attire des guêpes. Tu vois, ça attire des guêpes comme coup. Voilà, il a trouvé la sortie. Trouve la sortie, voilà. Voilà. Porte malheur ce mec. Shaitan. Non, franchement quoi. Ouais, et donc voilà, donc il y a des gens qui sont sortis de là. Qui disent voilà, le mec il abuse sur. Déjà il prend tout ton argent quand tu arrives là-bas, tu donnes tout quoi, tu vois, parce que voilà, tu donnes tout quoi. Ouais, tu vas vivre là-bas, tu donnes tout, tu travailles comme un esclave et puis tu donnes ta femme aussi, mec. T'as une femme, tu donnes ta femme aussi. Et puis et tu deviens pédé. Voilà, tu te fais enculer, hein, littéralement. Apparemment c'est ça le truc, le deal quoi, tu vois. Voilà. Mais tu es parmi les élus. Voilà. Il y a des mecs qui vont là-dedans, je sais pas, les gens aiment se faire enculer quoi. Comme avec Didi, tu vois, comme Didi, ben voilà. Le mec il a trouvé son truc, hein, tu vois. Il a trouvé son truc. Là je prends de l'ail. De l'ail liquide, c'est un truc que j'ai ramené de Madagascar. Je fais la pub, hein. Et voilà. Voilà, donc je voulais revenir sur ces petites nouvelles actualités là. Voilà. Non, bah, qu'est-ce que tu veux, ben, faut tout pour faire un monde, hein. Il faut tout pour faire un monde. Bon, compatriotes, sur ce, je vous souhaite une bonne rentrée scolaire à tous et à toutes. Et puis allez voir, parce que c'est amusant quand même, les vidéos de Abdullah Hachem, El-Koraïm, El-Mahdi. Voilà, allez voir ça. Non, mais ils ont des chaînes. Ils appellent la religion Ahmadi de paix et de lumière. Oh, tu vois, le mec, c'est même plus l'islam, quoi. Alors, on fait une nouvelle religion, la religion Ahmadi de paix et de lumière. Avec un mec qui est mort, qui s'est fait tuer par. Le mec s'est fait tuer par l'armée irakienne ou américaine. Tac. Et voilà, je récupère ça. Et puis voilà, je fais ma secte, je baise les femmes de tout le monde, et je fais les gens s'enculer les uns les autres. Enculez-vous les uns les autres quand je vous ai enculé. Voilà. Oh putain, quoi. Oh là là. À chapeau, hein, non mais chapeau quoi les mecs. Franchement. Franchement les mecs, chapeau quoi. Ah vous êtes forts. Ah vous êtes hyper forts. Franchement. Bon, allez, à très bientôt les gens. Bye bye.